Alors, bienvenue à toutes et à tous à cette présentation du bachelor en archéologie préhistorique. Je m'appelle Jocelyne Desideri, je suis archéologue préhistorienne et bioanthropologue. Je travaille sur le monde funéraire et les individus qu'on retrouve en contexte archéologique. Et donc, je suis spécialisée dans l'étude des ossements humains. Et je suis accompagnée aujourd'hui pour vous présenter la filière en archéologie préhistorique à l'Université de Genève en faculté des sciences par 3 doctorantes qui sont actuellement en train de faire une thèse de doctorat en archéologie préhistorique. Et donc, m'accompagnent aujourd'hui pendant cette présentation Céline, Charlotte et Déborah. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors, je m'appelle Céline, je fais un doctorat en archéologie préhistorique depuis, j'ai commencé il y a 2 ans et je travaille sur un site dans l'est du Sénégal, un site qui a environ 1000 ans et je travaille plus spécifiquement sur l'architecture et les céramiques. Moi, c'est Charlotte, donc j'ai commencé mon doctorat il y a 1 an et je travaille sur les outils en pierre qui ont été fabriqués par les hommes préhistoriques, plus spécifiquement sur des sites aussi dans l'est du Sénégal, pas très loin du site que vous connaissez, et qui sont datés d'il y a environ 15 000 ans. Voilà, j'étudie la façon dont les hommes préhistoriques ont fabriqué ces outils. Les Bonjour, du coup, moi je m'appelle Déborah. Je viens de commencer la thèse en anthropologie. Je travaille plutôt sur les problématiques liées à l'alimentation et à la mobilité des populations anciennes, et notamment pour le néolithique en Valais comme sujet de thèse. Voilà pour les présentations des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour vous présenter la filière le bachelor en archéologie préhistorique en faculté des sciences. Alors, parlons un tout petit peu de ce bachelor en archéologie préhistorique. J'ai préparé un PowerPoint que nous allons regarder ensemble. Parlons de cette formation. En fait, c'est une formation qui est rattachée à la faculté des sciences et ce rattachement va lui donner en fait un caractère scientifique relativement fort pour aborder les études des sociétés anciennes sans écriture. Hein. Donc, on est en faculté des sciences et c'est une formation scientifique. Les enseignements qui y sont donnés sont majoritairement issus de 2 sections, la section des sciences de la Terre et de l'environnement et la section de biologie. Et c'est une formation, comme vous pouvez le lire sur la diapositive, à l'interface entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Et c'est donc un étudiant qui va suivre cette formation, il va être initié à un certain nombre de disciplines diverses et variées qui vont être mobilisées dans les recherches touchant la préhistoire. Alors, comment il se déroule ce bachelor ? Il a une durée de 3 ans, donc 6 semestres, pour un crédit de 180 ECTS. Ce titre, il peut être poursuivi et complété toujours en faculté des sciences par un master en archéologie préhistorique et un doctorat S-sciences, mention archéologie préhistorique. Et donc, c'est à l'heure actuelle la seule formation complète du bachelor à la thèse de doctorat qui est dispensée en Suisse et en français, ce qui n'est pas négligeable. Cette formation, elle est organisée en modules thématiques que l'on va parcourir après et qui intègre en fait des enseignements relativement variés, ce qui va permettre aux étudiants, ou vous permettre, si vous choisissez ce bachelor, d'acquérir une culture générale en archéologie préhistorique très complète. Alors tout d'abord, vous allez avoir des cours théoriques qui permettent d'acquérir les bases théoriques de toutes les thématiques enseignées. Ces enseignements théoriques, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, ils vont être ponctués par un certain nombre d'activités, comme des visites de sites archéologiques, des visites de musées ou encore des visites d'exposition, et tous les 2 ans par un voyage d'études qui permet de découvrir la préhistoire d'une région. Donc, on a la théorie, puis on a aussi beaucoup de visites et de voyages qui nous permettent de voir plein de choses. Ces enseignements théoriques, ils vont être complétés par des séminaires et des travaux pratiques qui vont prendre la forme de travaux dirigés
qui vont vous permettre d'appliquer les connaissances que vous allez apprendre pendant les cours théoriques. Les séminaires, ils permettent de traiter des thématiques précises et en fait, ce sont des initiations à la rédaction de travaux de recherche. Les travaux pratiques, eux, ils permettent de travailler sur le matériel archéologique, que ce soit à travers l'apprentissage de l'anatomie humaine, par exemple, ou de la faune qu'on va pouvoir retrouver sur les sites archéologiques, par exemple, mais aussi par des initiations à l'étude du mobilier, comme la céramique, la pierre qu'on appelle le lithique, ou par exemple le métal. À côté de ces enseignements académiques, eh bien, on va avoir des stages de terrain, c'est-à-dire la participation à des fouilles archéologiques. Alors, ces stages-là, ils sont très importants, ils sont fondamentaux, parce qu'ils vont vous apprendre, d'une part, le métier pratique, c'est-à-dire le métier de terrain, et d'autre part, ils vont vous permettre de mettre en application tout ce que vous avez appris à l'université pendant les cours académiques, qu'ils soient théoriques, pratiques, entre autres. À la fin de la formation, à côté des cours théoriques, séminaires, travaux pratiques et stages de fouilles sur le terrain, vous allez être amené à réaliser un travail de recherche. C'est ce qu'on appelle la monographie de bachelor, qui est en fait un travail personnel qui peut prendre des couleurs et des teintes relativement différentes. Et on va en parler tout à l'heure quand on va regarder un tout petit peu quels sont les enseignements que vous allez suivre si vous choisissez le bachelor en archéologie préhistorique. Maintenant, il faut souligner que pendant cette formation, vous allez avoir des enseignements qui vont vous permettre en fait, d'acquérir des connaissances poussées et solides sur la préhistoire européenne et la préhistoire africaine, de par en fait, la spécialité des laboratoires qui assurent les enseignements en archéologie préhistorique dans cette formation. Donc, des connaissances relativement importantes sur la préhistoire de l'Europe et la préhistoire de l'Afrique pendant tout votre bachelor. Je vous disais tout à l'heure, et puis vous voyez sur cette diapositive-là, cette formation, elle est organisée en modules thématiques qu'on va parcourir. Ce sont 8 modules qui vont vous permettre d'acquérir toutes ces connaissances pour devenir archéologue préhistorien. Alors, on va les passer en revue de la première année à la troisième année, puis voir un tout petit peu quels sont les enseignements auxquels vous allez être confrontés dans chacun des modules. Alors, la première année, qui vaut 60 crédits ECTS, se compose non seulement d'un module principal qui concerne l'acquisition des sciences de base, comme vous pouvez le lire sur la diapositive, la chimie, la physique, les statistiques, la biologie, la géologie, mais aussi d'un module qui va introduire les étudiants à leur discipline, celle pour laquelle ils vont se former, celle pour laquelle vous allez vous former probablement, c'est-à-dire la préhistoire. Et donc avec des enseignements généraux comme la préhistoire générale, les civilisations préhistoriques ou l'introduction à l'archéologie africaine, par exemple. Et ces enseignements-là, ils vont être complétés par des travaux pratiques qui vont vous permettre de manipuler du matériel archéologique, d'apprendre à reconnaître les matières premières, les techniques utilisées dans la fabrication des objets préhistoriques, par exemple. Mais vous allez avoir des initiations à toutes les matières et à toutes les disciplines auxquelles vous pourrez être confronté en tant qu'archéologue préhistorien. Maintenant, pour poursuivre ce bachelor en archéologie préhistorique, vous devez réussir cette première année pour poursuivre votre formation. Les 2 années suivantes, c'est-à-dire la deuxième année et la troisième année du bachelor, elles sont composées de modules qui viennent tout d'abord renforcer vos connaissances dans les sciences de la vie et les sciences de la Terre, comme vous pouvez le voir sur cette première diapositive, avec, pour le module sciences de la vie en haut de la diapositive, un enseignement de la biologie humaine concernant l'évolution de l'espèce humaine et l'histoire du peuplement des divers continents aux côtés de la biologie. On continue à se former en biologie. Et pour le module sciences de la Terre, vous allez avoir un enseignement de la biologie humaine concernant non, pour les sciences de la Terre, pardon, vous allez avoir un enseignement sur
la géomorphologie, les principes de sédimentologie, la paléoclimatologie du Quaternaire, les méthodes de relevé stratigraphique, qui sont toutes des disciplines en sciences de la Terre qui ont une importance fondamentale et indispensable pour permettre à l'archéologue préhistorien de connaître le terrain et de comprendre le terrain quand il le fouille. Donc, ces 2 premiers modules complètent les formations de base en sciences que vous avez déjà partiellement acquises pendant la première année. Ensuite, un module va concerner les méthodes de recherche, comme vous pouvez le voir sur cette nouvelle diapositive, avec des enseignements qui présentent entre autres les procédés de l'analyse archéologique, du moment où on planifie une fouille jusqu'à la publication des résultats, mais aussi les techniques de fabrication et d'analyse des objets préhistoriques pour ce premier module. Un autre module intitulé Archéologie préhistorique va vous permettre d'acquérir les connaissances de base sur les grandes périodes de la préhistoire, qu'elles soient africaines ou européennes. Donc, c'est un grand bloc qui vous permet de connaître et d'apprendre toutes les grandes étapes de la préhistoire sur 2 continents, le continent européen et le continent africain. Ce module, il va aussi vous permettre de vous familiariser à la préhistoire locale à travers des enseignements que vous allez trouver dans le module 2.4b, c'est-à-dire des enseignements et des conférences, mais aussi des stages pratiques, et on s'intéresse plutôt à une archéologie qui est plus localisée, plus helvétique même, on s'intéresse un tout petit peu à ce qui se passe en Suisse, et vous allez avoir des connaissances, entre autres, à notre préhistoire, la préhistoire qu'on a réussi à reconstituer dans nos régions. Ensuite, vous avez un module anthropologie biologique et culturelle qui va vous permettre d'approfondir un domaine qui est relativement important aussi pour les archéologues, avec des cours qui offrent en fait une initiation au concept et aux courants de pensée et aux grands domaines de l'ethnologie, de l'anthropologie culturelle et de l'évolution humaine notamment. Donc, c'est un module qui est relativement important et qui donne des connaissances complémentaires à l'archéologie. Et sur la prochaine diapo, vous voyez qu'il y a ensuite un module qui va permettre d'approfondir un autre domaine important pour les archéologues, c'est le module d'ostéologie humaine et animale. Et puis, ce sont avant tout des enseignements pratiques qui vont vous permettre, en fait, à vous, étudiants ou futurs archéologues préhistoriens que vous serez, de reconnaître les ossements que vous trouverez sur le terrain quand vous fouillez un site, de réussir à identifier si c'est un humain, un animal, lequel. Donc, ce sont des formations pratiques qui vous permettent de reconnaître les ossements humains que vous risquez de rencontrer en fouillant des sites archéologiques. Ensuite, on a cette fameuse monographie de bachelor dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est en fait un module en soi. Et cette monographie de bachelor, en fait, elle permet d'approfondir un sujet particulier en archéologie préhistorique. Et ce travail, il peut aussi vous permettre de vous préparer à une éventuelle suite de formation pour entamer, par exemple, un master en archéologie préhistorique, toujours à l'Université de Genève, où vous travaillez sur un sujet qui va vous ouvrir les portes d'un travail de master sur un sujet que vous porterez pendant tout votre master. Voilà, donc la monographie bachelor, c'est quelque chose, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut prendre des couleurs et des teintes relativement diverses et variées. Et enfin, on a un dernier module qui est composé de cours à choix restreints d'une part, qu'il va falloir sélectionner dans une liste, et de cours à choix libres, qui vous offre la possibilité de donner une couleur différente à votre formation en fonction de vos intérêts. Donc voilà pour cette petite balade en fait de ces différents modules qui sont proposés dans le cadre de cette formation et qui vous permettent en fait d'acquérir les connaissances de base pour devenir archéologue préhistorien à l'issue de votre bachelor.
Maintenant, quelques éléments qui sont assez intéressants, c'est de savoir que si l'archéologie elle est enseignée dans toutes les universités de Suisse romande, seule l'université de Genève enseigne la préhistoire en faculté des sciences. Et cette spécificité, elle ne trouve pas d'équivalent. Et c'est pour cette raison que ce bachelor en archéologie préhistorique en faculté des sciences, ça reste une formation unique en Suisse romande. On ne trouve pas une formation équivalente ailleurs en Suisse romande. Tout l'intérêt, c'est une discipline de niche, c'est-à-dire qu'on a un apprentissage qui se fait en petites volées, en contact étroit et privilégié avec les enseignants et les étudiants des autres volets, ce qui n'est pas négligeable. Et ça, dès la première année de bachelor, contrairement peut-être à d'autres filières qui drainent peut-être un nombre beaucoup plus important d'étudiants et qui ne permettent pas cette proximité. Maintenant, ce bachelor, il est inséré administrativement, donc il est géré par une commission intégrant des enseignements de biologie et des sciences de la Terre et de l'environnement, car les enseignants, ils proviennent de ces deux sections-là, et c'est ces enseignants-là, archéologues préhistoriens, qui enseignent majoritairement dans cette filière. Maintenant, vous avez déjà vu la prochaine diapositive, qui sont les qualités requises quand on a envie de choisir cette filière-là, d'archéologie préhistorique. Elles sont multiples, elles sont listées un petit peu comme ça sur cette diapositive, et vous les possédez déjà très probablement. Il faut être curieux, il faut aimer la recherche d'indices, il faut aimer résoudre les énigmes. Pourquoi ? Parce qu'en préhistoire, on travaille sans source écrite, et toutes les données sont issues des fouilles elles-mêmes et donc du terrain. On n'a pas de source écrite, et donc on va essayer de travailler comme un détective en associant les différentes pièces du puzzle pour reconstituer l'histoire de ces populations sans écriture. Il faut être aussi patient et méticuleux, tout particulièrement lors des fouilles. Quand on fouille, on détruit les données, donc les indices. Il faut essayer de documenter chaque étape du travail et documenter comme il se doit les données de terrain avant qu'elles ne disparaissent. Il faut être aussi motivé, il faut être prêt à investir du temps et de l'énergie pour apprendre. Alors, pas apprendre uniquement pendant ses études, ça c'est sûr, et ce n'est pas spécifique à cette discipline-là. Parce que s'il y a bien une discipline où l'apprentissage il est continu au-delà des études de base, c'est bien l'archéologie. En fait, on n'arrête pas d'apprendre. À chaque fouille ou à chaque recherche, on peut être confronté à de nouvelles méthodologies, des nouvelles données, des nouvelles interprétations. Donc, on apprend toujours. Et cette soif d'apprendre, elle ne nous quitte pas vraiment, même quand on n'est plus étudiant et qu'on est archéologue et qu'on continue à apprendre. Donc, vraiment, il faut aimer apprendre, il ne faut pas avoir peur d'apprendre toute sa vie, en tout cas toute sa vie professionnelle. On doit aimer travailler en équipe. Alors, les recherches en archéologie, elles mobilisent souvent un panel de spécialistes qui vont fournir chacun une pierre à l'édifice dans la reconstitution de l'histoire de ces populations sans écriture. Par exemple, si on prend un archéologue qui fouille une sépulture, on va y trouver un squelette, des restes d'animaux, des restes de végétaux, de la céramique, de la parure en métal. L'archéologue va faire appel aux différents spécialistes qui vont chacun analyser une partie de ces vestiges. Et donc, on va finir par tout combiner et restituer l'histoire de cette sépulture. Donc, on travaille en équipe. Et on travaille souvent et beaucoup en équipe quand on fait les recherches archéologiques. Alors, bien sûr qu'on doit aussi aimer travailler à l'extérieur. On fouille, les fouilles, elles sont en général à l'extérieur, donc on ne doit pas avoir peur, en tout cas, plus qu'aimer, en tout cas pas avoir peur de travailler à l'extérieur. Et enfin, on doit surtout être prêt à la mobilité. Pourquoi ? Parce qu'on voyage beaucoup pour le travail. On voyage lors des fouilles, bien entendu, mais aussi pour des recherches spécifiques, des conférences ou encore des formations. On peut être amené à trouver un travail à l'étranger pour une durée déterminée ou pour une période plus longue. Donc, la mobilité, en fait, c'est quelque chose de fondamental en archéologie en général. Donc, on est très mobile et on voyage beaucoup. Et en général, on aime voyager. Donc, c'est quand même un métier qui nous amène à voyager énormément. Maintenant, donc on voyage, mais quels sont les débouchés en fait, professionnels de ce type de formation ?
Ils sont divers et variés, en Suisse et à l'étranger. Cette formation, elle permet d'accéder à des postes divers, d'archéologue dans les services cantonaux ou provinciaux d'archéologie, par exemple, des postes de chef de projet ou conservateur de musées, d'archéologue dans les entreprises privées d'archéologie. On peut poursuivre une carrière académique ou de recherche scientifique dans les universités ou en France, par exemple, au CNRS. On peut aussi accéder à des emplois liés à la préservation du patrimoine, comme le service de l'État, les fondations, encore les bureaux d'architectes. Et on peut aussi citer les emplois dans l'édition scientifique ou encore dans les services de la culture. Et donc, cette formation-là, qu'on vous propose en faculté des sciences, donc cette formation en archéologie préhistorique, est une formation qui est reconnue dans le milieu professionnel des archéologues, localement en tout cas. C'est un profil qui est très recherché pour des postes qui sont mis au concours. Et il faut, force est de constater que de nombreuses personnes qui actuellement sont en poste en Suisse romande ont suivi cette formation. Et donc ça, c'est relativement important de le savoir parce que cette formation fortement ancrée en sciences est un profil qui est très recherché dans les postes d'archéologie, indépendamment du lieu du travail. Maintenant, si vous êtes intéressé par cette formation, il y a des professeurs à contacter. Les professeurs à contacter sont les responsables des 2 laboratoires qui assurent l'enseignement de l'archéologie préhistorique à l'Université de Genève. Vous pouvez contacter la professeure Marie Besse, qui est responsable du laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie au département Forel des sciences de l'environnement et de l'eau en sciences de la Terre. Et son laboratoire et ses collaborateurs, ils travaillent principalement, mais pas seulement, il faut vous balader sur les sites internet, sur la préhistoire européenne. Vous pouvez aussi contacter le professeur Eric Wiscombe, qui est responsable du laboratoire d'archéologie et peuplement de l'Afrique de l'unité d'anthropologie au département de génétique et évolution en biologie. Ses collaborateurs et son laboratoire travaillent principalement, mais pas uniquement, sur la préhistoire africaine. Et je vous invite aussi à vous balader sur les sites internet pour voir un tout petit peu quelles sont les spécialités des différents collaborateurs et collaboratrices de ces 2 laboratoires. Parce que vous pouvez aussi les contacter, tous ces collaborateurs qu'on vous a mis en photo sur cette diapositive. On a les professeurs qui sont en charge de ces laboratoires, mais on a tous les enseignants, les chercheurs, les postdocs, les doctorants, qui sont spécialistes de divers domaines, comme l'ethnoarchéologie, la technologie lithique, les études céramiques, l'archéométallurgie, le mégalithisme, l'archéozoologie, l'archéobotanique ou encore la bio- ou paléanthropologie. Donc, c'est vraiment toutes des personnes qui peuvent vous renseigner sur un domaine ou un autre, qui peuvent vous aiguiller avant, pendant ou après votre cursus. Maintenant, les projets en cours au sein des 2 laboratoires sont multiples. On a un certain nombre de projets qui sont en cours et dans lesquels les étudiants sont très vite impliqués dans le cadre de leur formation, notamment en ayant la possibilité de participer à des fouilles archéologiques au Sénégal, en Égypte, au Liban ou en Europe, en Europe notamment en Albanie, en Bulgarie, en France, en Italie ou encore en Suisse, mais aussi en réalisant des stages en laboratoire qui permettent de s'initier à l'étude des différents matériaux, que ce soit l'os humain, animal, le reste végétal, la céramique, la pierre ou encore le métal, ou tout simplement pour la monographie de bachelor, par exemple. Voilà pour cette présentation synthétique du bachelor en archéologie préhistorique en faculté des sciences.